pas venu ce matin parler à la chair, je ne suis pas venu ce matin parler au corps, je suis venu parler à l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que de tout ce qui a été créé en toi, c'est l'esprit en premier. Même si l'âme, c'est bon, le corps aussi, bon, Dieu a trouvé que tout ça était bon. Alléluia. Mais il a créé l'esprit en premier. Et c'est l'esprit qui parle. Amen. Parce que c'est l'esprit qui conduit le reste de ton corps, donc ton âme et ton corps. C'est lui qui donne la direction. Amen. Mais sauf que nous savons tous qu'avec le péché d'Adam et Ève, une anomalie s'était produite. C'est que l'âme est devenue celui qui dirigeait la vie des enfants de Dieu. Alors que ça devait être l'esprit. Alléluia. Vous voyez bien que même l'esprit vient après le corps. Je vais dire l'âme vient après le corps. Parce qu'au commencement, Dieu crée l'esprit. Et après, il forma un corps. Et lorsque les deux se sont maintenant fusionnés, l'âme est apparue. Donc l'âme même le dernier, c'est le cadet. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est le cadet qui dirige la maison. C'est une anomalie. Amen. Et Dieu veut remettre de l'ordre. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Yes. On a envoyé Jésus, Jésus est venu rétablir l'ordre divin. Amen. Il a dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui deviennent fils de Dieu. Amen. Et c'est tout l'objet de tout ce que nous faisons chaque dimanche, de tout ce que Dieu attend de nous en fait. C'est que l'ordre soit rétabli. Amen. Parce que pour que nous puissions faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire le ministère, il y a des gens qui veulent faire des choses pour le Seigneur, mais ils se rendent compte que c'est difficile. Mais c'est difficile pourquoi? Parce que l'ordre n'a pas toujours été rétabli dans notre vie en fait. Il y a des choses qu'on sait, vous savez, on peut avoir du matériel pour construire une maison, mais il y a des gens qui construisent, ils mettent le toit en bas, en fondation, et le mur au-dessus, vous voyez. Donc une maison qui est totalement à l'envers. Et donc c'est une anomalie. Nous devons construire et bien construire, amen. Et Dieu m'a dit que cette année 2026, je vais rentrer dans mon ministère. C'est-à-dire dans le message qu'il m'a donné. Amen. Et la sœur Félicia a commencé à parler de ça. C'est vraiment la restauration de l'identité, afin que nous puissions accomplir notre but, notre mission sur la terre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire cette année, les enseignements, les programmes, toutes ces choses, c'est pour rétablir cet ordre. Vous savez, il y a des gens qui font des choses dans la vie. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui construisent des choses. Il y a des gens qui impactent. Ils sont même des docteurs, je veux dire, de masse. Sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui sont suivis, ils disent tout et n'importe quoi. Et ils sont satisfaits. Sauf que leur cœur est vide. Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu attend d'eux en fait. Ils font autre chose. Les gens semblent les suivre. Mais eux-mêmes, au fond, quand ils arrivent chez eux, ils disent, mais pourquoi ils me suivent? Qu'est-ce que j'ai de si spécial pour qu'ils me suivent? En fait, je n'ai rien à leur apporter en fait. C'est comme cette histoire-là, un jour que le prophète avait raconté, un homme qui avait créé en fait comme une secte en tout cas. Et il y avait beaucoup de gens à travers le monde qui le suivaient. Et un jour, Dieu s'est révélé à lui. Et il est venu là, comme un dimanche comme ça, il dit, en fait, je me suis trompé et je vous ai trompé. Donc, l'idéal, c'est qu'on arrête tout ça et qu'on suive vraiment Jésus. On l'a exclu, lui. De toutes les choses, on l'a exclu. Et ils sont restés, ils disent, tu racontes quoi? Nous, attends, tu as vu tout l'argent qu'on amasse, tu as vu tous les gens qui nous suivent, toi, tu parles de quoi, toi? Mais lui, il avait compris qu'il n'était pas dans la vérité, en fait. Et ce qu'il avait entraîné, on dit que non, c'est toi qui n'es pas dans la vérité. Nous, on est dedans. Ils ont voulu rester prisonniers des ténèbres. Il y a quelque chose que Dieu nous a appelé à faire sur la terre. Il y a quelque chose pour lequel nous sommes utiles sur la terre. C'est quelque chose de plus grand que nous. C'est une portion de Jésus. À l'image des saints ministères. Jésus faisait les saints ministères. Mais quand il est monté, il a divisé les saints ministères. Il y a une parole que Jésus est venu dire à l'humanité pour son salut. Et Dieu t'a donné une portion de cela. Dieu t'a donné un message. Dieu t'a donné une part de sa puissance, une part de son onction, une part
de ses dons pour que tu puisses être utile à l'humanité. Parce qu'il nous a établis pour dominer sur la création, de manière bienveillante évidemment. Il a dit, je vous place dans le jardin pour cultiver ce jardin, cultiver le monde. Le monde, ce n'est pas le diable qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la terre. Et ceux qui étaient dedans ont été trompés. Ils ont développé une autre mentalité, ils ont développé une autre nature, ils ont développé une autre manière de faire qui ne sied pas à ce monde. Regardez autour de nous la destruction qu'il y a. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Aujourd'hui, même je ne vais pas aborder ça. On est sur Internet. Comme dit l'apôtre Paul, il dit on voit maintenant les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les enfants rois, on ne peut plus dire quoi que ce soit à son enfant. Je me souviens d'un monsieur il n'y a pas longtemps qui a été condamné à 8 mois de prison avec suicide parce qu'il a utilisé le martinet sur son enfant. Et aujourd'hui, de plus en plus, on arrache les enfants aux familles pour dire que non, ils n'élèvent pas mieux et on les met dans des foyers où ils deviennent des brigands. Et j'ai des témoignages. Quelqu'un qu'on a retiré, on l'a mis, il est devenu un vendeur de drogue là-bas. D'autres, les pauvres enfants deviennent des prostituées. De la chair à canon pour eux. De la viande. Un réseau. Soit disant, ils font pour le bien, mais c'est pour leur bien à eux. Voici le monde dans lequel nous sommes en fait. Et vous comprenez qu'il est temps que quelqu'un se lève, parce qu'il y a une personne qui est destinée à protéger ces enfants-là. Il y a une personne qui est destinée à protéger les femmes battues. Il y a une personne qui est protégée à porter un message pour les couples. En fait, de les garder unis. Il y a une personne qui est destinée à chasser les esprits impurs qui oppressent les villes entières. Quand la Bible parle, chaque mot est important dans la Bible, bien aimé. Quand on parle du prince de la puissance de l'air, on parle pas de l'air, vous dites que ben tiens, non, c'est des esprits qui dominent des villes, qui contrôlent des villes. Tu te lèves un matin, tu ne comprends pas pourquoi tu as la flemme d'aller écouter la parole de Dieu. Sauf que toute la nuit, tu as été sur Netflix. Tu n'as pas eu de souci avec ça. Vous comprenez que ce monde-là, il est contrôlé. Mais Dieu dit qu'il fallait une puissance pour sauver cela. Il fallait une puissance pour nous sauver. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, à l'église, tout le monde veut aller à l'église. Des fois, les gens viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Mais parce qu'en fait, ils ne connaissent pas leur utilité. Je vous assure, quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton utilité, tu vas te donner les moyens pour accomplir ta destinée en fait. Aujourd'hui, on dit par exemple qu'il faut prier. Mais pourquoi je vais prier? Parce que n'oublions pas que dans ma nature là, il y a ce vieil homme qui est toujours là. Donc lui va toujours être en contradiction avec la parole de Dieu. Mais sauf qu'il faut une vision pour contraindre à ce vieil homme-là de se calmer et donc de faire grandir l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui, à travers la parole de Dieu, les objectifs de Dieu, la vision de Dieu, grandit pour dominer l'homme charnel. Voilà pourquoi tu vas comprendre que l'intercession aura un but. La louange aura un but. Mais sans ça, vous voyez, tu viens le matin, ouais, je ne sais pas pourquoi le pasteur me dit, ouais, il faut me venir à l'heure, tout ça. On n'est pas une entreprise, c'est que tu n'as rien compris. Ouais, mais telle chose quand même, c'est abusé quoi. C'est que tu n'as rien compris. C'est-à-dire que toi, tu viens à l'église pour dire, moi, je vais adorer Dieu. Mais le problème, c'est que l'adoration de Dieu est liée à une mission sur la terre. Jésus n'est pas venu se balader. Jésus est venu, la Bible dit que très tôt, il allait prier pour voir ce que le Père faisait et il reproduisait. Donc, toute sa foi, sa vie de foi, sa foi était liée à un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas avoir une vie de prière fructueuse. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne fructueuse. Ce n'est pas possible. Parce qu'évidemment, tu loueras quand tu voudras. Et tu loueras à ta sauce en fait. Mais quand on regarde la vie de Jésus, à partir du moment où il a été baptisé du Saint-Esprit, 3
3 ans de ministère, d'impact et de puissance. Pourquoi? Parce que c'était lié à l'objectif. Et Dieu m'a dit que pour cette année, justement, ça fait partie du message qu'il m'a donné sur la restauration de l'identité. Parce que c'est une identité qui accomplit une destinée. J'emploie cet exemple, j'ai dit, c'est le roi quand il rentre dans une voiture, la voiture devient royale. C'est le roi quand il rentre dans un palais, on l'appelle palais royal. Donc c'est une identité qui accomplit une destinée. Et chaque destinée donc est liée à l'identité. Donc lorsque tu as compris ton identité, alors tu as accompli ton plan. Prenons Ephésiens chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit que tu illumines les yeux de leur cœur. Le cœur c'est quoi ici? C'est l'esprit. Il dit que leur esprit maintenant puisse comprendre quoi? L'espérance qui s'attache à son âme. Il dit que vous sachiez, vous devez savoir. Il dit pas que vous devez imaginer. Il dit que vous devez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Nous devions savoir, sachez. Sachez, on ne parle pas d'imaginer, on ne parle pas de dire que, bon, de toute façon, Dieu est là, on verra devant. Non! Il dit, tu dois savoir quelle est l'espérance. C'est-à-dire que c'est pas, on n'imagine pas. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le bateau de Dieu, là, quand tu rentres dans l'arche de Noé, tu dois savoir où tu pars, en fait. Tu dois savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Et c'est à partir de ce moment-là, quand tu regardes, tu te dis, waouh, je ne peux pas faire ça seul, alors j'ai besoin du Seigneur. Et c'est à cause de ça que tu vas prier, bien aimé. Qui peut être transformé? Non. La preuve, je ne vous ai jamais transformé. J'ai prêché, moi, toujours dit, waouh, c'est un bon message, pasteur. Sauf que tu continues de faire ce que tu fais. Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune capacité. Mais lorsque tu reçois la parole de Dieu, lui il a la capacité. Voilà pourquoi je prie tous les jours. Je dis, Seigneur, que toutes les fois où je prêche, que ta parole illumine les yeux de leur cœur. C'est la même prière que l'apôtre Paul a faite. Il a dit, illumine les yeux de leur cœur. En fait, qu'ils voient. En fait, qu'ils sachent. Donc, accorde un esprit de sagesse et d'intelligence. Autrement dit, de révélation. Pour qu'ils sachent quel est l'héritage. Quelle est la portée de l'appel, de la mission qu'ils ont sur la terre, de la destinée que chacun a sur la terre? Qu'ils voient ça. Donne l'intelligence. Mais l'intelligence permet de quoi? De comprendre. Et la sagesse permet de faire quoi? D'agir. Mais avant ça, il dit, illumine d'abord les yeux de leur cœur. Ils doivent voir dans l'esprit qui ils sont. Ils doivent voir dans l'esprit ce que Dieu veut faire avec eux. Que leur condition n'est pas régie par leur lieu de naissance, par la famille dans laquelle ils sont nés, ça n'a rien à voir. Alléluia. Voilà pourquoi en 2026, lorsqu'on a écouté le prophète sur scène qui a reçu la vision, et que c'est la même quasiment que nous l'avons reçue, c'est l'année de la croissance. Et je vous l'ai toujours dit, quand on dit croissance, les gens associent toujours les thèmes ou la vision de l'année à l'église. C'est-à-dire que quand on dit croissance, on voit l'église grandir. Mon ami, les gens te disent croissance, c'est toi. L'église, c'est toi et moi. Donc si Dieu dit que cette église va croître cette année, ça veut dire que toi, tu vas croître. Amen. Alléluia. C'est ça, parce que le problème, c'est que souvent quand on prêche, on associe, on dit oui, donc l'église. Mais l'église, c'est les 4 murs là. C'est toi et moi en fait. Donc Dieu a envie de dire que cette année, tu vas croître à tous égards. Tu vas croître spirituellement. Tu vas croître au niveau de ton âme. C'est-à-dire que ton intelligence va se déployer pour que tu sortes des ténèbres. Tu sortes de ce que tu faisais en train de perdre ton temps avec le Netflix. Écoute, le temps que tu prends là-dessus, 10 saisons de Netflix, écris-moi un livre. Amen. Écris-moi un livre. Amen. Tu es en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Mais toi, tu peux aussi t'enrichir. Pourquoi on ne regarderait pas ton film sur Netflix? Dieu dit, tu vas croître. Alléluia. Tu vas croire dans ta foi. Tu vas dire, maintenant, cette fois-ci, tu diras à la montagne, déplace-toi. La montagne va bouger de ta vie. Tu vas croire dans tes relations. C'est-à-dire que là où tu avais qu'une personne qui t'aimait, tu dois avoir 20, ça te rend là-bas. C'est-à-dire que, waouh, on peut m'aimer comme ça. Oui! Il élargit l'espace de ta tente, il étend tes cordages. C'est ça la croissance. Il a fermé tes pieux.
Au milieu de ton travail, tes finances, ça veut dire que Dieu dit que ça va croître. Quand on dit croissance, c'est croissance. Alléluia. C'est que ton témoignage doit grandir. Ton témoignage va croître. Et comme ton témoignage aura cru, aura grandi, eh bien, ça va rajouter à l'église parce que tu deviens la parole vivante en fait. Et donc, ceux qui t'ont connu dans la pauvreté vont te regarder. Tous ceux qui t'ont connu dans la détresse, dans la dépression, ils vont te voir maintenant en train de courir, de joie, sauter comme des gazelles. Alléluia. Je verrai mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Oui, quand les gens te regardent, mais pourquoi elle est si joyeuse? C'est bizarre. C'est pas elle là dont on se moquait. C'est pas lui là dont on se moquait. Oui. Mais c'est quoi ton secret? Et ils vont vouloir être comme toi. Parce que tu es devenu la parole vivante en fait. Alléluia. C'est de ça. Quand on donne un thème à l'église, que cette année-là, c'est une année de croissance, c'est ça. Maintenant, Dieu va te mobiliser. C'est-à-dire que tu vas devoir changer pour rentrer dans la croissance. Parce que la croissance obéit à des principes. Au départ, Dieu te donne une seule sémence. Une graine de maïs comme ça, un seul. Il faudrait qu'à la fin de l'année 2026, là, on ait maintenant des champs de maïs. Alléluia. Parce que partant de cette sémence, que c'est l'année de la croissance, alors tu auras semé tellement qu'on parle maintenant d'hectares et des hectares de champs de maïs. Alléluia. Mais tu auras obéi à des principes. Tu sais à quel moment planter. Tu sauras à quel moment il faut planter cette graine en question. Comment l'arroser, à quelle température. Je venais tout à l'heure sur la route, j'ai vu souvent des champs qui sont souvent à l'air libre quand nous on passe. Et là, ils ont mis des bâches tout autour. Donc, je pense qu'ils sont en train de les chauffer à l'intérieur pour garder la température, pour que leurs légumes puissent continuer de grandir. Vous voyez? Donc, il s'adapte, il a compris que si je dois porter du fruit, si mon entreprise ne doit pas fermer, alors je dois mettre les conditions qui permettent que, même si c'est l'hiver, mes légumes continuent de pousser. Donc, il doit mettre les conditions qui permettent la croissance. Alléluia. Ça, c'est quand tu sais où tu pars. Et le but de Dieu, à travers cette 2000 années, c'est ça. Il m'a dit, il va falloir que tu aides mon peuple à savoir où il va. Je vous assure, beaucoup de gens, par exemple, sont blessés dans les églises, mais parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont, où ils vont. Parce que quand tu es au bon endroit, la preuve de ton travail, là, tu ne quittes pas là-bas pour voir. Tu as les collègues qui t'embêtent tout le temps, tu as des coups bas, pourquoi tu ne pars pas de là-bas? Parce que tu sais que c'est ton gagne-pain. Et tu supportes. C'est tout. Mais c'est la même chose en fait. Quand tu sais là où tu sais avec qui tu es, tu ne peux pas te permettre, parce que vous êtes discuté, messieurs, dames, le matin, que tu dis, ah mais écoute, moi c'est bon. C'est la fin des choses. Je divorce. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à lui, parce qu'en fait tu n'as pas discerné, ton esprit n'est pas illuminé. Tu n'as pas vu qui est à côté de toi. Tu n'as pas vu. Vous savez, j'étais en train de repenser au passage où il dit que nous devions être plantés, nous devons être comme des arbres plantés près d'un courant d'eau et qui, à chaque saison, dont le feuillage ne flétrit point, mais qui à chaque saison donne son fruit. Mais quand on dit planter près d'un courant d'eau, bon, on est d'accord que l'eau c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'eau c'est Jésus. Mais il faut quand même être planté près d'un courant, parce que l'eau ne circule pas partout. Même quand il pleut, toute l'eau de la pluie s'arrange à venir là où il y a le courant d'eau. Là où il y a ce qu'on appelle un nid de rivière. Un nid. Donc tu dois être à côté d'un nid là où l'eau va circuler. Il peut pleuvoir partout, mais il n'y a jamais de fleuve partout. Et vous allez entendre ce langage, beaucoup de gens, oui, non, mais je vais prier à la maison, oui, là-bas tu as la pluie, mais tu n'es pas planté près d'un courant d'eau, mon ami. Mais si tu n'es pas planté près d'un courant d'eau, parce que tu n'as pas discerné le courant. Et c'est toutes ces choses que Dieu il va allumer la lumière ici à l'intérieur. Vous allez voir que finalement notre vie chrétienne là aura un sens. Nos temps de prière vont être boostés parce qu'on sait ce qu'on fait en fait. Parce que parfois on prie parce que le pasteur a dit.
Parfois on prie parce que c'est vendredi, c'est un programme, grand rassemblement de prières. Et on vient vendredi pour prier. De manière mécanique et machinale. C'est-à-dire que parfois, même quand j'ai dit, si elle dit tout de suite là, toi élève ta voix, adore Dieu. En gros, vous allez entendre que la personne n'a rien à dire à Dieu. Mais parce qu'il ne sait même pas, en fait, qu'est-ce que tu dois même demander à Dieu en fait. Mais pour demander quelque chose, les gens, je pense que chacun qui a une voiture ici a déjà été à un carrefour où il y a des gens qui font autostop. Mais souvent ils écrivent que je vais aller là-bas. Voyez? Donc il y a une direction. Si tu vas à l'opposé, tu ne l'arranges pas en fait. Mais lui-même d'abord, il sait où il part en fait. Et d'où il cherche la solution pour aller. Donc beaucoup on prie. Oui, non, il faut prier. On attend. Je vois même des gens qui prient. Quand j'écoute même sa prière, j'ai dit, mais prie quoi en fait? Non, sans être condescendant. Oui. Parce que la prière, même lorsqu'on prie pour la ville de Toulouse, je vous ai dit ça. J'ai dit, Dieu nous a amenés ici à Toulouse. Mais pourquoi faire? Mais ce n'est pas pour qu'on devienne une grande église en fait. C'est pour le salut de la ville. Je dis, il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est pour le salut de la ville. Et donc, plus on va sauver des personnes à travers la parole de Jésus, la bonne nouvelle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, en esprit. Alléluia. Ou à ceux qui souffrent, d'autres versions. Donc, maintenant, ceux qui sont sauvés, là, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rajoute à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, le but, c'est pas d'être une grande église. Ah non, non, il faut qu'on ait une grande église. Non, c'est pas le but de Dieu. L'église, c'est le lieu où il rassemble tout ce qui a été racheté. Donc, nous, notre but, c'est de participer au rachat. C'est ça notre mission. C'est participer au rachat. Je suis en train de te dire autrement que quoi? Que justement, dans cette vision-là, ta vie et ta destinée sont dedans. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais compris. On s'est dit, on ne sait pas toujours la chose de Dieu avec la ville où nous sommes, avec les activités que nous faisons. On s'est dit, bon, là je suis au travail de lundi à vendredi. Bon, mais quand même dimanche, il faut que j'aille adorer le Seigneur car c'est lui qui m'a donné tout ça. Mais tu n'as pas compris qu'en fait, ta vie elle-même est un message que Dieu a envoyé à l'humanité. C'est-à-dire que tu es chrétien dans ton lieu de travail. Tu es chrétien avec ton épouse. Tu es chrétien avec tes enfants. Tu es chrétien avec tes collègues. Tu es chrétien avec ta famille. Tu es chrétien avec tes voisins. Ta vie est une vie chrétienne. Alors, d'où te vient l'idée de séparer ce que tu fais dans ton travail et ce que tu fais à l'église? Combien de personnes sont arrivées tout seuls dans l'église et ils ont trouvé des amis dans l'église avec lesquels ils s'entendent très bien maintenant. Ils sont heureux. Leur solitude a été bouclée, terminée. C'est ça la solution que Dieu rêve. Mais là, si toi, tu ne veux pas venir, ou bien tu ne veux pas prendre part à ça en disant que je ne viens que dimanche, mais tu es l'ami de quelqu'un en fait. Tu es l'ami que Dieu veut utiliser pour finir la solitude de quelqu'un. Mais toi tu dis non, moi les églises, les gens sont trop bizarres, moi je vais, j'adore mon Dieu, et puis je repars. Et tu n'as rien compris en fait que quand on parle du corps, je n'ai jamais croisé un bras dans la rue, je n'ai jamais croisé un pied tout seul dans la rue, je n'ai jamais croisé une tête en train de dandiser. Mais... Non, je croise des corps, je croise des personnes, voilà, qu'une tête sur les épaules, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, on va même mal vivre le mariage, on va mal vivre. Il y a beaucoup qui pour leur travail, boulot là, c'est égal boulet. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris en fait. En quoi la Bible dit que le travail est un trésor? Pourquoi le travail est un trésor? C'est la Bible qui le dit. Voyez? Donc si tu n'illumines pas les yeux de ton cœur, tu ne comprends pas. Mais quand il dit que le travail est un trésor, mais c'est quand tu es dans le travail qui t'est destiné. Mais si tu es ailleurs, tu travailles, oui, mais c'est un boulet. Et tu t'épanouis pas. Voilà pourquoi on doit être là où on doit être. On doit faire ce qu'on doit faire. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant ça, je vais replacer les choses dans leur contexte. Que Dieu vous bénisse abondamment.
La première des choses, c'est que tu dois savoir ce matin, bien-aimé, c'est que Dieu t'a créé avec intention. Dieu a pris le temps, il a réfléchi. Il n'a pas dit, voilà, comme souvent on entend, ah non, je l'ai fait par accident, l'enfant est venu par accident. Non, Dieu n'a créé aucun homme par accident. Dieu a réfléchi. On lit dans le livre de Genèse, chapitre 26, chapitre 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu a réuni Elohim. Il n'était même pas seul. Il a pris toutes ces versions. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit a dit à Zéon, les gars, on va voir. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons Paola à notre image et à notre ressemblance. Faisons Gabriel à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que quelqu'un comprend la portée et la profondeur de ce que je suis en train de te dire? Dieu s'est assis. Il n'a pas rêvé. Il a dit faisons. Faisons. Donc, il a réfléchi pour te créer. Ça, c'est le premier point. Je veux que ça soit réglé dans ta vie. Les personnes qui, oui, je suis né par accident, écoute-moi bien. Oui, tu es sorti d'un corps physique, d'une mère. D'accord? Voilà. Dieu aurait aussi pu trouver un autre moyen. Peut-être que tu aurais pu sortir. Vous voyez les épis de maïs, genre chacun sort ici, sort là. Il aurait pu le faire aussi. Mais il a choisi qu'on sorte, on reste dans le ventre d'une maman. Et qu'on sorte. Donc Dieu a choisi. Et voilà. Donc peu importe la maman dans laquelle tu es sorti, ça n'influence en rien ta destinée. Ça n'influence en rien le projet de Dieu. Ça ne change en rien le projet de Dieu. Je vais vous lire, je vais vous parler. Je vous assure, vous allez être... Moïse, sa nourrice, c'est sa propre mère. Comment est-ce que Dieu s'est arrangé que sa propre mère soit sa nourrice? Dieu a le contrôle de notre destinée. C'est ce que je veux te dire ce matin et je veux que tu le comprennes. Peu importe comment tu es né, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, si tu crois que Dieu a pris le temps de te faire, il a dit faisons. Alors sache que tu ne peux pas retourner à lui sans avoir accompli ce qu'il a dit en fait. Voilà pourquoi la Bible dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Il n'a pas dit ta main. Il n'a pas dit la main de ton voisin. Il a dit c'est sa propre main. Dieu est responsable de ce qu'il dit et il le fait. Si c'est toi-même qui a dit, débrouille-toi avec. Dieu ne répond pas de ce que toi tu as dit. Ou encore de moi ce que j'ai dit. Si j'ai dit par amour pour toi, peut-être par sentimentalisme, vraiment Dieu dit, toi-même tu es responsable de ta parole. Mais si je dois parler de la part de Dieu, et que c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a inspiré ce que je dis, Dieu va tout faire pour que les choses elles-mêmes s'accomplissent. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc il t'a créé pour t'établir sur la terre afin que tu domines la création. Donc ça veut dire qu'il ne t'a pas créé parce qu'il s'ennuyait. Il ne t'a pas créé parce qu'il n'y avait pas de but. Il t'a créé parce qu'il voulait faire quelque chose en fait. Il a dit bon, écoute, c'est comme quand tu choisis quelqu'un pour faire un travail. Lorsque tu crées une entreprise, tu embauches des gens. Et ils ont un rôle bien précis. Tu embauches un comptable, tu n'embauches pas un mécanicien. Tu embauches quelqu'un qui cadre bien avec la vision de ton entreprise. Je n'ai jamais vu un mécanicien à l'hôpital. Si ce n'est qu'il est patient. Mais je n'ai jamais vu un mécanicien en chirurgie en train de dire que, mais tiens, bon, ça ressemble au moteur, le cœur c'est un peu comme le moteur, ça ressemble, ça va être une boucherie. Alléluia. Donc c'est chacun à sa place. Si tu arrives, on dit, bon, voici notre mécanicien qui est là, il dit, mais il fait quoi ici? Tu as dit, non, tu ne vas pas t'allonger sur la table. Tu as dit, mais qu'est-ce qu'un mécanicien fait ici? Donc Dieu prend bien le temps en fait. Le problème c'est quoi? C'est que tu ne sais pas si tu es médecin, si tu es mécanicien, si tu es instructeur, instructrice, si tu es pilote, tu ne sais pas. Mais en fait, tu es un pilote qui vit la vie d'un mécanicien. Tu es un mécanicien qui vit la vie d'un boulanger. Et il y a qu'à voir la qualité de ton pain
c'est terrible. On mange même parce qu'on parle de choix. C'est le seul boulanger du village. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Yes. La Bible dit que ce Dieu-là, il est le créateur. Il est l'architecte et le constructeur. Ouais, il est à la fois l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. C'est donc Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire que Dieu planifie et Dieu édifie. Il planifie ce qu'il fait. Il édifie ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il n'a pas besoin d'une intervention humaine. Amen. Yes. Donc notre espérance est fondée sur son œuvre. Pour que tu puisses croire. Écoutez bien, regardez ce que j'ai lu tout à l'heure. Il dit, l'espérance qui s'attache à notre appel. Il y a une espérance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu connais ton appel, tu sais pourquoi il t'a construit et créé. Parce que quand on dit architecte, un architecte fait un plan. Donc, ta vie a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Donc, tu ne vis pas une vie au hasard où chaque matin tu vas, est-ce qu'on va me donner un poisson ou pas? Non. Dieu dit, quand tu vas, il t'apprend à aller pêcher le poisson. Donc, quand tu as faim, tu peux y aller. Il a un vrai plan. Donc, ce n'est pas un plan hasardeux où tu dois te débrouiller. Bon, Dieu t'a créé, allez, débrouille-toi. Comme on voit ici, bon, l'enfant de 18 ans, dégage. Va te trouver une maison, trouve un travail, vis ta vie. Voilà. Et après, on s'attend que, ah oui, mais visite même pas. Mais oui, mais tu l'as mis dehors. Et comment? Voilà. Bon, pas toujours, mais voilà. Mais, est-ce que tu as donné un plan à ton enfant? Est-ce que tu as aidé ton enfant à trouver un plan avant de lui dire qu'il sort de la maison? Tu t'étonnes qu'après il devient un vendeur, un dealer. Tu dis, mais je ne t'ai pas élevé comme ça. Mais oui, mon ami. Tu n'as pas, la Bible dit qu'élève ton enfant dans les voies du Seigneur. Mais quand on dit dans les voies du Seigneur, ça veut dire, tu sais, on n'insulte pas les gens. Hein? D'accord? Voilà. Tu sais, on ne parle pas mal. Hein? Il faut être poli. C'est pas ça en fait. Tu dois dire à ton enfant qui il est. Vous savez, souvent je dis à ma femme, chérie, répète-moi, avant que tout le monde se rencontre là, qu'est-ce que le prophète disait que ton mari devait faire? Je n'étais pas encore là. Je dis, relis-moi encore. Parce qu'il y a la partie qu'on m'a dit à moi, comme quand Dieu a parlé à Adam, elle n'était pas là. Donc il y a des prophéties qu'on a dit, que ton mari va être comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, chérie, relis-moi un peu les prophéties là. Parce qu'il y a une partie qui doit me manquer, puisqu'il y a la partie que moi je sais moi, mais il y a une partie qu'on lui a dit lui, à elle. Donc je dois compléter. Quand mon enfant Dia était enceinte, elle était dans le ventre de sa mère, Dieu m'a parlé sur la vie de Dia. Et je vous assure que quand je l'ai vu évoluer, j'ai dit, ça confirme. Et je lui répète tout le temps ça. Quand elle déconne, là, je dis, assieds-toi. Je dis, je ne réponds pas, je dis non, je lui rappelle qui elle est. Qu'est-ce que Dieu a dit d'elle? C'est qu'elle doit être. C'est ça l'éducation. C'est pas chicoter, ouais, mais toi vraiment ta tête là, mais c'est pas possible, tu es trop bête, mais je comprends pas. Non, tu dois dire à ton enfant la vision en fait. C'est rappeler la vision à l'enfant matin, midi, soir. Avant que tu ne tombes enceinte, Dieu t'avait parlé sur ton enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme me rappelle souvent notre fils Johan, que en fait, Johan Christopher, c'est une révélation que Dieu m'a donnée concernant. C'est un nom prophétique. Donc c'est pas un nom, ah tiens, comment je peux l'appeler? Et on prend le calendrier, on tourne, on tourne. Et il n'y a pas encore longtemps, elle s'est assise avec son fils, elle a dit, tu sais, voici dans les conditions dans lesquelles tu es né. Et voici ce que Dieu m'a dit à ton sujet. Voilà pourquoi ton nom que j'ai choisi, ce n'est pas un hasard. En fait, ces deux noms-là, c'est une consécration. Je t'ai consacré à Dieu. Je t'ai consacré à Dieu. Tu pourras monter, descendre, c'est fini. Tu es prisonnier de Christ. Amen. Ah oui. Et c'est la vérité. Depuis qu'il est avec nous, il a gagné juste être près d'un courant d'eau. Là où il était au Gabon, il était en train de sécher. Et il est arrivé près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau a commencé à alimenter ça
destinée. La parole de Dieu qu'on écoute le dimanche à l'église, c'est pour alimenter la destinée que Dieu a pour vous en fait. Vous avez besoin de planter vos racines dans ça et que chacun porte le fruit qui sied à ce que Dieu a prévu. Si tu es un pommier, ben tu donnes des pommes. Si tu es une poire, eh ben tu es un poirier, ou je ne sais pas trop comment on fait ça, tu donnes des poires. Et ainsi de suite en fonction de la spécificité que Dieu veut de toi en fait. Et c'est ça la clé de l'aimer. Vous savez, des fois on a des vies chrétiennes faibles, mais parce qu'on ne sait pas, ouais, on se débrouille. Que fais-tu dans la vie? Je me débrouille. Je suis, voilà. En tout cas, et puis comme je vous dis, je n'aime pas le mot, ça va aller là. C'est pas chrétien du tout, c'est même pas la foi. Non, ça va aller quoi? Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui va aller? Parce que si je dois dire que ça va aller, mais au moins je sais où je vais en fait. Et que malgré les difficultés, je ne lâche pas. Mais ça va aller, tu ne sais même pas où tu vas. Aller où? Ça va aller. Où? Quelqu'un a dit que le vent est favorable à celui qui sait où il part. Si tu es un voilier là, quand tu sais que tu vas au nord, que le vent souffle dans le nord, ça on arrivera aussi à cela. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui ne comprennent pas leur destinée ont raté des opportunités. Parce que, regarde, quelqu'un peut être là. Tu peux croiser un ministre dans un train, voilà, mais tu n'as rien prévu. Tu le croises, ah bonjour monsieur le ministre, d'accord? Oui, il ne te sera d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun plan. Tu vas croiser le maire en sortie d'ici, tu es en train de chercher une maison, tu le croises, mais tu ne sais même pas qu'il peut justement donner un ordre ou bien il peut intervenir favorablement à ton égard. Tu es tellement étriqué dans le droit. Ah non, j'ai à déposer le dossier. Non, mais c'est bon, hein. Moi je n'aime pas embêter les gens. Tu n'aimes pas embêter les gens, hein? Continue. Alléluia. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, ça confirme bien que Dieu a des projets qu'il a formés sur nous. Écoute-moi bien. C'est pas qu'il a formé des projets genre, bon, si tu veux, tu veux. Non. Lui, Dieu, a formé des projets sur toi. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que tu peux avoir des projets, tu vois, Dieu peut te donner des projets. Des fois, tu peux donner une idée à quelqu'un. Vous voyez? Genre, non, mais tiens, tu peux faire telle chose. C'est une idée que tu lui donnes, donc il prend pas. Si c'est un projet, tu proposes un projet. Mais là, on dit, comme la plupart des parents autrefois, ils formaient leurs projets sur les enfants. Alors, non, tu dois devenir médecin. Voilà. C'est ça, en fait, c'est la même chose. Dieu dit, moi, mes projets là, j'ai formé ça sur toi. En gros, je compte sur toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que moi, prisonnier de Christ. Vous savez, l'apôtre Paul, on pense que répondre au ministère là, si quelqu'un répond au ministère facilement, tu n'as pas à l'appeler. Parce que normalement, quand Dieu nous appelle, dans l'esprit, tu sais que ça va être dur. Généralement, tu sais que ça va être difficile. Et souvent, les gens fuient l'appel. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas fuir longtemps. Parce qu'en fait, tu es prisonnier. Christ, la Bible dit qu'il est monté, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire que tous les hommes de Dieu, en tout cas les vrais, Dieu, ils sont captifs de Dieu. Vous savez, des fois j'arrive chez moi, on vient de travailler, rentrer tard. Et je suis là, ma femme rentre à la chambre, trouve au téléphone, et tu es avec qui encore? Je suis encore en entretien au téléphone. Elle dit, mais tu n'arrêtes pas. En fait, c'est plus fort que moi. Ce n'est pas un excès de zèle, vous comprenez? Je suis prisonnier. Je suis prisonnier de Christ. Je vous assure. Ça veut dire que ce n'est pas un excès de zèle. Parce qu'elle-même me connaît. Moi, quand je rentre dans ma chambre, et des fois ils sont là. Je suis dans ma chambre, je ne fais aucun cas de personne. Mais c'est comme Samson. Dès qu'on dit Philistin, là je me réveille. Il arrive. Mais toi tu as dit que tout à l'heure que tu t'es fatigué, mais tu peux voilà. Non, ils sont en train de prêcher. Devant la personne au téléphone, c'est lui qui est en train de gronder. Non, je m'imagine, ils sont en train de parler à la personne, en train de conseiller. Mais je peux faire 2 heures au téléphone avec la personne sans problème. Et après, je me rends compte que mes maîtres n'avaient pas assez de temps. C'est ça. 3 heures. Ah, beaucoup ils connaissent, mais moi quand j'appelle, ils ne décrochent pas, ils savent. Ils disent, ah non, je voulais juste te dire bonjour. Hein. Parce que je sais. Dès que j'ai dit bonjour, allez, ça y est, je déroule, l'enseignement commence. C'est ça. C'est plus fort que moi, mais parce que c'est mon appel en fait, vous comprenez? La personne en face de moi ne sait même pas qu'elle est dans ce besoin-là.
Mais ça à la fin, ils disent, ah, merci pasteur, ce que tu as dit là, vraiment, ça m'a... Voilà. Mais ce n'était pas prévu. Mais parce que Dieu avait vu son besoin en fait. On est esclave de Christ. Et l'apôtre Paul le dit, il répète ça chaque fois. Il dit, moi, prisonnier de Jésus-Christ. Parce qu'on est devenu captif. Il dit, il est monté. Il a mené avec nous des captifs. Et il les a renvoyés. Voilà pourquoi les gens qui disent que oui, les pasteurs et autres, je parle les vrais, sont des hommes comme nous, c'est faux. Ils ne sont pas des hommes comme nous. On est tous dans le... J'entends quand les gens veulent dire, oui, dans la chair, on mange, on boit. Mais ce n'est pas des hommes comme nous. C'est des entités célestes que Dieu a pris et a envoyé dans le corps. Comment un pasteur va lutter contre un démon qui domine une ville? On est à Colomiers ici. Je vous ai dit que la première fois, on devait faire notre premier culte. J'ai prié. J'ai intercédé pour la ville, j'ai intercédé pour l'église. La nuit même. Ils sont venus me déranger. C'est quoi que tu fais? Je sais que si c'était l'un d'entre vous là, il n'avait plus. Oui. Mais ce n'est pas des petits enfants. On parle des esprits. On parle des principautés qui dominent des villes. C'est-à-dire qu'ils contrôlent des milliers de personnes. Et on a affaire à ces gens-là en fait. Et tu n'as même pas peur. Oui, tu te mets en danger. Tu mets en danger ta famille. Tu mets en danger ta vie. Je vous assure. Ça ne blague pas, c'est réel. Le monde spirituel est réel. Vous croyez que des fois les pasteurs se trouvent avec des enfants bizarres qui disent, on dit, oh, c'est la fille du pasteur. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben oui, parce qu'ils sont exposés. Et vous leur dites, connaissez un pareil. Si moi je connais le monde spirituel, je vais dire, Seigneur, ton ministère là, c'est bon, donne ça à quelqu'un d'autre. C'est ce que beaucoup ont fait. Jonas a fui pourquoi? Pourquoi? C'était parce que il savait. Il savait que s'il rentre, il s'engage dans ça là, ça va être compliqué pour lui. Non, ce n'est pas des hommes ordinaires. Je ne parle pas de ceux qui recherchent la gloire dans les TikTok et autres là. Je parle de ceux qui sont conscients de l'appel de Dieu et qui sont là pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas des hommes comme nous. Alléluia. Et donc Dieu dit que j'ai pour toi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ça veut dire que tu as un avenir, vous voyez. Or, beaucoup ne savent même pas qu'ils ont un avenir. Ils vivent le jour. Alors il faut que je travaille, il faut que je gagne l'argent. Donc ils passent leur vie à payer des factures. Il y en a même qui auraient pu être propriétaires d'une maison. C'est-à-dire que tu payes 1 000 € par mois de loyer, tu aurais pu acheter une maison. 20 ans plus tard, tu apprends que tu aurais pu acheter une maison, mais tu n'as toujours pas de maison. Mais tu payes 1 000 € de loyer. Ton intelligence est obscure. Parce que tu vis le jour. Or, il dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Ça veut dire quoi? C'est pas forcément qu'on te donne une maison gratuitement. Mais je peux l'acheter. Et c'est moi qui ai construit une maison que j'achète. Non. Je peux la louer et elle va faire rayer la mienne. Ah oui. Mais tu vois bien que si tu n'es pas planté près d'un courant d'eau, comment tu sauras ces choses? Non. Parce que le monde va te dire consomme. Vous savez, au nouvel an, c'est la nouvelle année, j'ai regardé et j'ai dit non, moi je suis un créateur. Le même costume que j'ai depuis peut-être 3 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une belle cravate, j'ai rajouté des accessoires, et tout le monde a regardé à la télévision et croit que c'était nouveau. J'ai dit non. J'essaie de rendre les choses beaux. Un vieux truc, je lui donne de la valeur. J'ai rebâti sur des fondements attiques. On m'appelle réparateur de brèches. Alléluia. Il n'y a pas besoin. C'est ça la nature de Dieu. Tout ce que tu touches fleurit. Tu n'as pas besoin d'être esclave. On va se dire que c'est un nouveau truc. Non, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Tu vas les dépenser. J'avais déjà choisi un truc, 150 €. J'ai dit, hey, 150 €, non. Voilà. Et je suis content d'avoir épargné mon âge. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la pression du monde. Il faut dépenser pour enrichir qui? Les païens. Mais quand tu sais que tu as une espérance, est-ce que vous avez compris? Que c'est à cause de l'espérance que je n'ai pas acheté ça. J'ai dit que cet argent-là,
sera utile certainement à un moment donné. Parce que je ne sais pas ce qui est devant. J'ai épargné. À cause de l'espérance qui est en moi. La Bible dit qu'il a inscrit en nous la pensée de l'éternité. Donc aujourd'hui, il y a demain. Il y a demain. Si aujourd'hui je traverse l'homme de la vallée de la mort, il me dit ne crains aucun mal, mon ami. Tant que tu es avec moi. Parce qu'il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de ta famille. Plutôt, si tu crois, si tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois la vie éternelle, n'est-ce pas? La vie éternelle. Donc il dit, quand il dit, ne crains aucun mal, tu es avec moi, c'est que lui t'assure la vie éternelle. C'est-à-dire que tu traverses l'homme de la vallée de la mort. Donc tu traverses dans la mort. Mais tu marches à côté de celui qui a la vie. Amen. Vous comprenez? C'est ça que nous devions comprendre, nous les enfants de Dieu, en 2026. En 2026. Il y a des mots qui doivent résonner au-dedans de nous, en fait. Vous savez, beaucoup sont chrétiens comme par réaction. En tout cas, ils verront, hein. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu va faire. Ils verront aussi que moi aussi je suis quelqu'un. Mon ami, tu n'as rien compris. Tu n'as pas besoin de te venger de moi ou de te venger de quelqu'un. C'est ta destinée. Donc tu veux montrer quoi à qui? On s'en fout. Fais ce que tu as à faire parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu veux te venger de qui? Tu perds de temps. Pendant que tu fais ça, ils ne savent même pas. La preuve, même celui qui t'a blessé là. Le gars est en bas de nuit en train de danser. Mais là, tu es là, vraiment, les gens sont mauvais. Tu rumines. Lui, il est libre. Toi, tu vas te taper des AVC. Lui, il est en train de danser là-bas. Et tu penses que tu es en train de... En fait, tu es dans ton droit et tu es dans ta raison. Ben non. C'est une erreur. Mais ça, c'est quand quelqu'un n'a pas l'esprit illuminé. Quand il n'a pas compris qui il est. Alléluia. Dieu nous donne. Quand il dit cultive le jardin, il nous donne un but. La question, c'est quel est ton but? C'est ça qu'on va voir durant 3 mois. On va aller dans les détails. Je vais vous parler d'Abraham. Je vais vous parler de Moïse. Je vais vous parler de tous ces hommes de Dieu. Parce qu'il faut qu'avant 3 mois, tu découvres le but pour lequel Dieu t'a suscité. Je ne parle pas de ministère. Le ministère, c'est un moyen. Là, je suis pasteur, c'est un moyen. Mais je vais vous donner mon but. Mon but, c'est la restauration de l'identité. Mon but, c'est d'amener, accompagner les gens à l'accomplissement de leur destinée. Chacun pour sa part. C'est ça. Donc, tout ce que Dieu va me donner, à côté d'être pasteur, je suis formateur. À côté d'être formateur, je suis consultant. À côté d'être pasteur, je suis homme marié. Je suis père. Donc, toutes ces choses que Dieu m'a données là, permettent que je puisse atteindre les objectifs que Dieu a fixés. Si je parle à un couple, il a de quoi, il sait pourquoi il parle, parce qu'il est en couple. Ouais. Dieu m'a donné une femme pour que je puisse parler aussi aux hommes mariés ou aux familles. Il m'a donné des enfants pour accompagner ce message. Parce qu'ils diront que oui, non, il sait de quoi il parle. Parce que si j'étais célibataire et que je viens parler à des hommes mariés, ils me diront, pasteur, la parole de Dieu c'est vrai, hein? Mais attends d'être marié d'abord, on en reparlera. Voilà. Ou bien si je sais pas, attends d'avoir des enfants. Parce que c'est bien les conseils que tu nous donnes, oui, il faut parler aux enfants avec douceur et tout ça. Oui, parce que franchement, je respecte. Mais dans ton cœur, tu dis que, pasteur, quand tu auras les enfants, tu vas voir. Mais maintenant, je suis crédible parce que j'en ai. Vous voyez, les bénédictions que Dieu apporte, c'est pour accompagner le message, pour le rendre efficace, pour le rendre légitime. Si la Bible dit que Jésus nous aime, nous on dit oui, c'est vrai. Parce qu'il est mort pour nous. Ça va son message d'amour légitime. Il est mort. Et il te connaissait? Non. Il me connaissait? Non. Mais il est mort pour nous. Alléluia. Quelqu'un qui ne te connaissait pas est mort pour toi. Donc l'amour est possible. Donc en gros, il est venu te montrer qu'on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. On n'a pas besoin d'être du même sang pour aimer. Donc il a démontré un amour supérieur. Alléluia. Amen. Eh oui. Dieu veut faire des grandes choses, bien aimés. Et tu verras que lorsque tu vas maîtriser ces choses, ta vie spirituelle, des temps de prière, tu vas te prendre très au sérieux. Tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce par quoi tu es passé. Ceux qui se confient à l'Éternel trouvent des chemins tout tracés. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur.
Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Voilà. C'est là il faut une confiance active. Pour avoir la confiance. Vous voyez que tout ça c'est toujours, si tu te... Il te dit voici ce que je vais faire avec beaucoup de gens doutent. Ils regardent leurs conditions comme Gédéon. Ah mais ma famille est la dernière déjà des familles. Et en plus moi là, je suis encore le dernier des enfants. Donc dernier au carré. Vous voyez? Donc c'est que tu me dis Dieu là. Tu es sûr que moi là tu me vois général. Allez libérer ton peuple là contre les Madianites. Moi! Quand ils regardent les Madianites comme ça, c'est des sauvages. C'est vrai que les gars, tu vois, il y a tout de bouffer l'os. J'imagine, je caricature des barbares, quoi, toi. Donc, tu imagines dans les films là, c'est un peu on dit les Vikings, vous voyez. Avec la barbe ici, tu dis, mais tu es sûr? Et j'imagine le gars, peut-être qu'il ne devait pas être assez grand, toi. Le gars, il se dit, tu es sûr, Dieu? Moi, petit bout d'homme là, alors. Non, il dit, oui, toi. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque je prophétise, oui, je vois un appel sur ta vie. Tu dis, oui, pasteur, en tout cas, c'est sûr que, oui, amen. Tu ne crois même pas. Vous avez remarqué que je répète beaucoup de choses souvent, même en entretien, je répète énormément de choses. C'est pour que ça rentre. C'est pas que je m'ennuie. Mais je répète, je redis les mêmes choses. Vous dites que, mais il a déjà dit ça. Ça, c'est le côté enseignant. Hein? La redite est pédagogique. Je redis jusqu'à ce que ça rentre. C'est pas que je sais que j'ai déjà dit, mais je dis encore. Parce que c'est que la première fois que je t'ai dit là, tu n'as pas écouté. Tu as entendu juste deux choses. Tu as écouté avec le niveau que tu avais à ce moment-là. 2 mois plus tard, je redis encore la même chose. Et durant 3 mois là, je vais redire ce que j'ai dit là. Tous les dimanches, les mardis, les vendredis. On va prier pour ça. On va étudier même les textes bibliques. On va étudier les textes de Moïse là. Par rapport à sa mission sur la terre, par rapport aux dons. On va étudier tout ça. Il faut que ça rentre. On va manger ça dans toutes les sauces. Et qu'au bout de 3 mois qu'on sort de là, comme Dieu a dit qu'il veut des guerriers pour cette ville-là, tu seras ce guerrier-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Celui qui se confie à l'Éternel trouve des chemins tout tracés. Si tu te confies en Dieu, tu vas trouver le chemin de ta destinée. Si tu te confies à l'Éternel, tu ne vas plus te balader comme quelqu'un qui cherche quelque chose. Voilà. Moi, je dis souvent aux jeunes filles qui veulent se marier, je leur dis souvent que, vous savez, c'est le meilleur des choix à faire, c'est quand tu sais qui tu es et quand tu sais où tu pars. Alors tu pourras choisir l'homme qui va dans le sens de ta direction. Voilà pourquoi la Bible dit que les ténèbres et la nuit n'ont pas fait ensemble. Ils sont en opposé. Mais lorsque toi tu sais, beaucoup de femmes découvrent finalement le foyer après. Ah, toi, donc ça va passer comme ça. Oui, mon ami. Voilà pourquoi des fois Dieu te montre que c'est le gars. Sauf que ça prend une fraise bien verte. Attends qu'elle mûrisse. C'est parce que ça peut être lui, mais il est encore tout vert. En tant qu'il soit rouge là pour bien manger. Alléluia. Ou parfois aussi c'est pas lui. Mais au moins tu sais qui tu es et ça te permet de mieux choisir. Et souvent j'ai dit à mes filles que l'une des questions à poser c'est quoi ta vision en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta vision? En gros tu veux m'embarquer dans quel bateau? Quelle direction? Direction l'enfer? Vous comprenez? Maintenant après, si j'ai fini d'enseigner et que tu choisis, c'est choisi. Quand tu dis, ah pasteur, je vais prier avec toi. T'inquiète pas, je ne vais pas te chasser. Je vais te dire, Yato. Là, on va prier ensemble. On va jeûner. D'accord? Là, je vais te dire, maintenant, ça va aller. Là. Ça va aller. Ah, tu n'as pas voulu écouter. Là, je te dis, ça va aller. Mais tu avais dit que ça va aller, là, c'est... ben, écoute, tu as emprunté un chemin qui... dont le ça va aller convient. Donc voilà, alléluia. Amen. Je suis en train de te dire ce matin que ta destinée est précieuse. Je ne parle pas, ne regarde pas ton âge. Écoutez, Abraham avait 75 ans lorsque Dieu s'est révélé à lui. Donc tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas 30 ans, tu n'as même pas 75 ans. Donc il n'est pas trop tard. Le plus important sur la terre, c'est de rentrer dans la destinée de Dieu. C'est le plus important.
Que tu sois rentré dans ta destinée en fait. Et c'est ce pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Pour vous aider à y entrer. Amen.